very much. You can excuse us now. Thank you. Yes, the floor is open. The coach and Tundi would have been gracious enough. They would also interpret in English. It's an honor. Thank you very much. The first question, please. Microphone. Yes, thank you. I know my name is Simon. I work for Cameroon Radio. My question goes to the coach. Coach, good afternoon. Tell us how combat ready your team is about over tomorrow's match, knowing that it is a very important game for the future of your team in the competition. Thank you. Okay, I try to answer in English. And French, yes. No, ça va. I try in English because I think it's a question. I only can tell you we have one player back. It's our captain just beside, on the side of me. He is back from injury. He is back from suspension. And we lost Enno, another key player. He is injured, and I think the truth is minimum 1 week, and so the situation. But all other players this morning in the training, all the other players. There's no other player injured, and that means I think it's a normal situation. Yeah, you have 23 players, only one player injured. This is normal, and I think also that yesterday in the evening and in this morning we had training sessions with good concentration, good intensity. And this is why I think the team is ready for the second game. You want to say that in French? En français aussi. Ok. Pour expliquer un petit peu en français, il y a un joueur retour qui est très très important pour nous, c'est Stéphane Biard qui est là avec moi. Il est prêt parce qu'il n'y a plus de suspension et aussi avec la blessure c'est bien passé et c'est clair, peut-être c'est pas pour 90 minutes mais c'est aussi clair qu'il va commencer et j'espère que lui aussi est prêt pour 90 minutes déjà et c'est à moi de décider. Mais c'est pas, on n'a pas le choix avec le forfait de Enno. Normalement, c'est clair, il va jouer comme milieu. Je dis ça parce que chacun sait, pendant le parcours de qualification, il a toujours joué comme défenseur central. Mais avec le forfait de Enno, c'est aussi vraiment, c'est clair, il va commencer, c'est pas un secret, il va commencer comme milieu demain. Et tous les autres joueurs ce matin étaient sur le terrain. Ça veut dire c'est une situation, il n'y a pas de raison de se plaindre. Je crois qu'on est prêt pour le match. Thank you. Yes. David Kalfa, RFI, ma question pour le capitaine. Stéphane, est-ce que vous avez des fourmis dans les jambes avant votre retour dans cette compétition? Enfin, votre entrée dans cette compétition, pardon. Bonsoir. Évidemment, c'est une joie de retrouver les terrains et retrouver mes coéquipiers pour pouvoir aborder ce match capital pour notre pays demain. In English? Yeah, of course. Good afternoon. Yes, I'm really happy to join the partner for the game tomorrow, and we're going to see what's happening. Next question. Voilà, bonjour à Stéphane et à l'entraîneur. Je suis Patrice Billot de Radio Sport Info à Douala au Cameroun.
je m'en vais m'adresser au coach, à l'entraîneur national. Lors de votre match, vous avez tiré 3 fois au goal en 90 minutes. Et quand on sait qu'une équipe qui veut gagner une Coupe d'Afrique des Nations doit avoir une puissance, surtout au niveau de l'attaque, est-ce que vous êtes conscient de ce volet-là, et est-ce que vous avez travaillé réellement à vraiment demander à vos attaquants de tirer vers le but, parce qu'il faut le dire, c'est la clé d'un match. Voilà. Alors, je vois vous êtes entraîneur vous-même parce que vous savez vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, et c'est pourquoi, ok, il y a beaucoup des avis différents, et si vous êtes sûr qu'il faut frapper beaucoup, qu'il faut tirer et tout ça, c'est une clé de football, je suis d'accord avec vous, c'est ça. Est-ce que vous avez travaillé? Oh yes, in English, okay. Yes, this is a question, and I think it's no problem between us. But you are speaking like the best coach of the world. You know, you know what we have to do in the game, and this is why I agree. Okay, we will try to have many corner kicks, and so we go ahead. Coach. Yes, at the back. Bonjour, coach, Eric Mamrut, RFI. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut changer ou améliorer demain par rapport au match précédent, notamment dans l'animation offensive Alors, moi je crois un petit peu que tous les 4 matchs dans ce groupe, ils sont un petit peu au niveau d'une balance comme ça. Et c'est pourquoi c'est pas quelque chose de fondamental qu'il faut changer. Il faut qu'on va trouver la balance vraiment d'attaquer, de défendre. Il faut trouver la balance. On a vraiment quelque chose, et c'était déjà dans une petite réunion avec l'équipe. Qu'est-ce qu'on a? On a des biens avec des images, mais ça c'est normal, ça fait toutes les équipes sont là. On a vu qu'il faut faire quelque chose différent. Aussi, il y avait quelque chose dans la défense qui n'était pas assurant, par exemple les balles arrêtées, comme ça va pas. Il faut avoir un comportement plus discipliné et tout ça. Mais c'est le travail, je crois, qui est normal, et je sais que ce sont les matchs comme ça, et il faut être prêt pour peut-être pour la victoire aussi dans les dernières 10 minutes. Il ne faut pas prendre le risque, par exemple les premières 20 minutes, on fait une attaque furieuse, mais on ouvre les portes pour les contre-attaques. Non, le football, c'est pas comme ça. Alors il faut travailler avec une bonne organisation, très disciplinée, très concentrée, et ça c'est les clés pour avoir les victoires à la fin. Okay, I think I only can explain that we saw some pictures of the game. This is true, and then we are looking. Highlights of the good things, highlight of the bad things, and then we work together. This is not only to speak about, it's also in the next training session we make a focus on this point, and on another, and also on a second point, because there we missed really in the last games, also with some 2-3 players not concentrated in some situations where you have to be ready to score, where you have to be ready to defend. And this is why I think we did a job very professional, and all the players are in this tunnel for this game. This is really like a tunnel we go for this game.
il ne faut pas, it's not good to see on the right side, on the left side, only next game, and this is what we did. Bonsoir coach, Sylvestre Zangaoué, Kenox Télévision. Lors du match contre le Mali, on a constaté que c'est un défenseur qui a marqué pour le Cameroun. Est-ce que durant les séances d'entraînement, ces jours-ci, pour préparer le match de demain, il y a des choses qui ont été mises en place pour permettre aux attaquants de retrouver leur adresse devant les buts? Et est-ce qu'il y aura, en dehors du milieu de terrain, puisque vous avez dit tout à l'heure que l'absence de Young Eno va forcément imposer des changements, est-ce que ce sera la même chose pour l'attaque camerounaise? Merci. Ok, il y a pour chaque poste dans l'attaque, il y a 2 joueurs minimum. Et c'est pourquoi il y a aussi une option de changer un petit peu la nomination, mais c'est pas sûr déjà. Ça dépend aussi un petit peu de l'état physiquement demain matin. C'est une bonne chose s'il y a un défenseur qui marque, ça c'est très bon parce qu'on voit que c'est une équipe qui fait des bonnes choses parce qu'aujourd'hui le foot a vraiment changé. C'est avec seulement les attaquants comme buteurs et seulement les défenseurs pour la défense, c'est fini. Et moi je crois le comportement d'Ambroise Oyongo avec dans la situation où il a demandé le ballon, c'était un bon comportement, c'était un petit peu de jeu entre les 2 lignes et lui il était exactement avec un bon timing, avec le bon passe de Raoul Cédric Loé, c'était très bien joué. Alors, et ça c'est quelque chose où pour nous on joue les choses comme on fait dans les entraînements. C'est pourquoi je ne suis pas surpris qu'il y a chez nous un défenseur ou un latéral qui marque. C'est ça, alors c'est un petit peu, c'est normal qu'il y a aussi des défenseurs qui marquent. Okay, for me, I think it's no problem to see that all the forwards didn't score in the last game, because also, we go in the attack with 6 players and we defend with 9 players, and that means on the 6 players is also 1 fullback. If it's the right side, the left fullback stay behind. If the left side is in attack, the right side, it's like this. And so it's no surprise that also a fullback can score. It's normal a little bit. And so, but for the next game, I think we need all forwards for the defense, and we need also in the next game our defenders for the attack. It's one is helping the other, and so it's okay. Thank you, Coach. At the back, way back. Excuse me, are you a journalist? You don't have our accreditation. That accreditation is not for us. Which medium are you from? Which medium? Which medium? Okay, we'll take it after this. Yes, please. Oui, Olivier Pron, RFI. Bonjour Stéphane. Bonjour coach. On a beaucoup dit dans le premier match que l'équipe en plein renouveau jeune avait manqué sans doute d'expérience pour ses premiers pas dans cette grande compétition. En quoi votre retour peut améliorer ce qu'on a vu dans la première rencontre? Ça va être pareil que les matchs de qualification, dans la même lignée que ces matchs-là, où on va essayer de redynamiser tout ça et essayer d'apporter ce petit plus. Je sais pas, peut-être mon expérience, je sais pas.
Yeah, but the same like qualification with the for the comeback. I think for me it's really important with the mentality for the team, the qualification, and maybe I don't know, maybe I can give my little bit experience. I don't know. That we're going to see. I don't know exactly. Yes. Brian Oliver from Goal and the Times. To the coach and to Stéphane, can you tell us everything talking about Nicolas Nkulu, Hervé Renard and Claude Leroy, and I think he's very, very good. Can you tell us what did he play in your amazing defensive record in qualifying, and how high are you now with his form and performances for both of them? Okay. Yes. My answer is, I'm the coach. That means for me there are 5-6 key players in this team, and he is one of them. He's one of the key players, and he is a leader. He is giving also example to the young players, and also I think it's for him, it's very good for his personal situation. This season also Olympique Marseille is playing a good season, because last season many problems in the club, also for his spirit. Sometimes it was a little bit difficult, and if a player is in a good term in his club, this is also a good situation for the national team, and so he is one of the key players of Cameroon. That's it. Alors lui, il est vraiment un des, il y a 5-6 leaders dans cette équipe, dans ce groupe, et il est un des leaders. Il est vraiment un joueur qui donne toujours à l'équipe, qui est très très concentré, qui fait un travail très professionnel, qui a la vitesse, aussi l'expérience. Il peut anticiper comme défenseur, il peut aussi faire une construction pour le jeu. C'est vraiment un très très bon défenseur central. Aussi, pour nous, c'est une bonne chose que Olympique Marseille cette saison a vraiment beaucoup de victoires, alors fait une bonne saison là-bas. Et il est aussi exemple pour les jeunes. Ça, c'est vraiment le rôle de Nicolas. Voilà. Excuse me, one question per medium person. Brian, I'm sorry. If you ask the two of them to answer, it becomes 2 questions. Next, please. Yes. Coach, I come back to you. A while ago, we were in the press conference of the Guineans, and the coach was saying that he knows Cameroon's football so much, and he knows he's going to give you so much trouble. We would like to know what will be your answer to that. And secondly, can we expect to see some changes in your team as per the team that played the first match? Thank you. Okay, I will start with the last question. I think tomorrow finally you will see if there are changes or not, because this is normal. It's the day of the match, it's a final decision. Maybe there's 1-2 changes, but you will see tomorrow. And the other questions, I can tell you that Guinée-Conakry a une très jeune équipe. C'est une équipe pour l'avenir. C'est pourquoi il faut respecter cette équipe. Il faut être très très concentré. Moi je crois que c'est vraiment une équipe pour l'avenir. Il y a
plusieurs joueurs sous 23 ans. Il y a des jeunes de 19 ans qui sont déjà titulaires. Ils sont dans des bonnes formations en Europe. À Salzbourg, par exemple, il y a 2. Le plus dangereux chez eux joue chez nous en Allemagne. C'est Traoré qui joue à Mönchengladbach. Par exemple, lui, il est vraiment un joueur clé. Ça veut dire que le Guinée, actuellement, peut-être on peut dire il y a Traoré et les autres ne sont pas les grands noms, mais sont des très bons joueurs et ils sont très jeunes et c'est pourquoi il faut faire attention. Il faut respecter 100%. Et après, on peut gagner. Il faut respecter toujours. Avec le respect de l'adversaire, ça commence. Il faut travailler très bien contre le ballon. Et ça, c'est la base pour gagner après. In English, okay. I start with the last question. No changes tomorrow. You will see. Maybe there's 1 or 2. One change is clear, I think. Enno is out, injured, and Stefan is back. And if there's also one other change, you will see tomorrow. And concerning the opponent, I can tell you that this is a very young team with very young players for the future, and they are in very good clubs in Europe. Players 19 years old with a very good formation as players, and there's one key player who is playing in the German Bundesliga. It's Traoré. He is playing on the right side with his left foot, and who is very, very quick, a good technique, and he is really a little bit the key of this qualification for Guinea. Thank you. We'll take 2 more questions and we'll end the session. Bia will take more questions. Yes, please, to the lady. Thank you. My name is Madeleine from Cameroon Radio Television. Ma question au coach. Coach, est-ce que pour vous, le facteur du climat, le fait de jouer vos matchs en soirée est un avantage? Merci. Moi, je crois ici, c'est... Peut-être vous avez posé cette question parce qu'à Libreville, une fois, j'ai expliqué pourquoi on fait tous les entraînements le soir. Et c'est vrai, on a fait ça. On a aussi envoyé tous les entraînements comme demande à la CAN. Et ici, c'est autre chose. Alors ici, il faut comprendre, il faut respecter. Ici, on ne peut pas continuer avec les entraînements le soir. Et c'est pourquoi c'est un petit peu difficile. Mais je dis ça 100%. Il ne faut pas se plaindre trop parce que... Mais c'est un petit peu difficile. Là-bas à Libreville, on a fait une semaine que les entraînements le soir, parce qu'ici on joue toujours à 20h. On voulait adapter. On a envoyé aussi tous les temps d'entraînement à la CAF. On a reçu une réponse bien reçue. C'est pourquoi pour moi c'était clair, on peut s'entraîner comme ça. Mais ici, il faut accepter ça que il n'y a que 10h ou 16h, 17h l'après-midi. Et moi, je crois que c'est pour toutes les équipes, c'est un petit peu difficile, mais chacun, faut trouver les meilleures solutions, c'est ça. Alors, je ne veux pas faire une critique de ça, mais ce sont les faits. Alors, c'était comme ça. Un petit peu pour moi, c'était... Moi, j'étais... On a toujours s'entraîné le soir, 19h, 20h, parce qu'on voulait adapter un petit peu à la compétition. Et ici, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Alors,
Mais il faut voir la situation. C'est pas, je ne veux pas excuser des choses avec ça, non. Mais c'est un petit peu difficile, c'est vrai. Mais c'est pour toutes les équipes les mêmes choses. Alors c'est pas. Yes, in English, we tried to have some experience to play all 3 games at 8 o'clock in the evening. So we prepared in our training camp in Gabon. We prepared it. And there we always made one training early in the morning, and then always a second training in the evening. And then we sent also, because they are asking, we sent the training time for this tournament here in Malabo. And when we started our trainings here, there was there's a program and everybody has to follow, and so it's different. It's a different training to the training in the training camp, but I think it's no reason to complain, and I don't want to give you something to write. He is criticized. No, and it's not. But it's a little bit difficult because I think this question was what's going on with the training in the evening. We have to follow the training times here. There's no discussion now, and we accept. Okay, that's it. Thank you, Coach. We'll take the last question from Mbia, and then we'll end the session. For Mbia, for the player. Yes. Yeah. Bien, moi c'est Guy Roger Obama, de Journal des Sports à Magic FM à Yaoundé. Alors Stéphane, comment on joue ce match? On se dit, on bat la Guinée, on assure le minimum devant la Côte d'Ivoire et on est leader de ce groupe D pour rester à Malabo pour les quarts de finale. C'est un peu ça l'équation? Non, c'est un contexte compliqué. Vous savez très bien que... Can we please respect the rules here? We appeal to you to please put your phones in the silence mode while this press conference lasts. Can we do that, please? Thank you. Sorry, Mbia. Contexte compliqué. On a tous un point et le manager l'a dit avant, il faut absolument respecter cette équipe de Guinée qui a de très 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 grands joueurs et on a tout simplement préparé ce match-là pour pouvoir mieux l'aborder et pour avoir le meilleur résultat possible. The situation is really complicated. Like the manager said before, it's more important that everybody respect the team because they have a lot of quality, and we're going to prepare the game and we're going to see exactly what's happening after the end of the game. We hope so, everything's okay, but we're going to see what's happening. Thank you so much, Stéphane Mbia, Coach Bokafinke. Thank you. Thank you, Vincent. Gentlemen, thank you very much. The last press conference will be with Tim Mali. Natalie, what time, Tim Mali? Next press conference is at 4 p.m. à 16h. La prochaine conférence